Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur dans ta vie et Lazare le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation et toi c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Chers frères et sœurs, en ce moment où nous sommes très pénétrés des grands événements que nous traversons, pressentant que la main de la Providence se met comme directement à conduire la Sainte Église et à englober de sa bonté, de sa miséricorde, la marche même du monde, nous recevons par la coïncidence liturgique les lectures de la messe d'aujourd'hui, le jeudi de la 2e semaine de Carême. Et nous sommes très frappés de voir les coïncidences qui viennent éclairer pour nous, non seulement ces jours-ci, mais l'année de la foi et peut-être tout le pontificat, somme toute, osons le dire, finalement l'Évangile qui nous habite, qui nous sauve et dont nous sommes les témoins. En particulier en brisant ce qu'on appelle la culture du consensus, dont les manifestations de plus en plus totalitaires ont été relevées par les derniers pontifes. Il y a 2 partages, 2 humanités, soit, comme le dit la première lecture, maudit, soit l'homme qui s'appuie sur la confiance des hommes, on dirait en langage de Benoît XVI, celui qui attend de la technologie un homme qui s'auto-réalise lui-même. Béni soit au contraire celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Et encore cette phrase bouleversante, le cœur de l'homme est compliqué et malade. De plus en plus de gens, en effet, sont complètement désorientés, déséquilibrés. Dieu seul sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun ce qu'il fait. Il y aura en effet un temps du jugement, et ce grand partage de l'humanité est donné dans l'Évangile comme un immense abîme infranchissable qui ne touche pas n'importe qui au hasard, mais désigne ceux qui ont émergé peu à peu comme étant les vrais tenants du pouvoir ici-bas, alors que même les États semblent vidés de leur substance, comme l'a encore exprimé dans ses derniers documents le souverain pontife. Il s'agit de ce mauvais riche qui ne voit même plus le pauvre Lazare. Faut-il rappeler la phrase de Benoît XVI dans sa 3e encyclique ?
La conscience est désormais incapable de reconnaître l'humain lorsqu'il se présente. Et nous avons alors l'évocation aussi d'Abraham. On sait comme dans son pontificat, le pape Benoît XVI a plus que tout autre, et dans le sillage de Jean-Paul II, voulu rappeler les liens profonds que nous avons avec nos frères aînés dans l'alliance du Seigneur, le peuple élu. Mais c'est finalement la fin qui doit nous habiter, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts, il ne serait pas convaincu. Si on n'a pas écouté les grands prophètes de notre temps, que furent ces figures de Jean-Paul II puis de Benoît XVI, aucun autre prodige ne réussira à vaincre cet endurcissement. Que propose alors donc Benoît XVI ? Il l'a dit lors de sa dernière audience, en l'envoyant même dans un tweet, 140 caractères pour donner non pas seulement des instructions, mais le souffle même de l'Esprit Saint maintenant. Il faut garder la joie d'être chrétien, être sûr de l'amour de Dieu pour nous, lui qui a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous reconnaissons bien sûr la réminiscence du chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui. Cette conviction, cette foi est vainqueur du monde et l'amour de Dieu est plus grand que toute l'iniquité de l'univers. C'est ainsi qu'en se retirant dans l'invisible, Benoît XVI nous rend presque palpable, comme tous l'ont senti hier, la présence de Dieu lui-même. Il termine d'ailleurs son message pour la Journée mondiale de la paix en rappelant ceci: tôt ou tard, chacun fera la découverte que Dieu est dans le monde, le Dieu de Jésus-Christ, celui qui est solidaire des hommes. Et dans sa retraite de prière, comme il l'a présenté, il se tient, dit-il, tout près de Jésus crucifié, en restant dans l'enceinte de Saint-Pierre. Comment ne pas mieux indiquer qu'ainsi nous aurons comme une sorte de dédoublement du pape, celui, le pape émérite, qui se tiendra au pied de la croix, et celui qui exercera le pouvoir, la potestas du ministère de Pierre, que Benoît XVI mettra à sa disposition dès que les cardinaux l'auront reçu du Seigneur. Mais il disait également: je me retire sur la montagne comme Moïse pour prier. Lorsqu'on se reporte au livre de Josué, ou des Nombres, je ne sais plus, on se rend compte que pendant que Moïse est sur la montagne à prier avec l'aide de Our, Josué se bat dans la plaine contre Amalek et le Seigneur lui donne une victoire éclatante. Alors le peuple de Dieu peut poursuivre son chemin jusqu'à la terre promise. Benoît XVI nous mettait en garde dans son message pour la Journée mondiale de la paix le 1er janvier 2013. Il convient de renoncer à la fausse paix que promettent les idoles de ce monde et aux dangers qui l'accompagnent. Cette fausse paix qui rend les consciences toujours plus insensibles, qui porte au repliement sur soi, à une existence atrophiée, vécue dans l'indifférence. Et Jésus, comme en écho: « Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais le glaive. Désormais on sera divisé, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père.
la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère.